Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va donc se demander qu'est-ce qu'on sait vraiment sur la vie de Jésus et la naissance du christianisme en se basant sur les sources écrites disponibles. Il y a deux approches possibles, celle des croyants et celle des historiens, celle des chercheurs, qui est celle que je vais utiliser dans cette vidéo. Pour expliquer la différence, je vais prendre un exemple. Supposons que dans un texte soit décrite la destruction du temple de Jérusalem en 70. Je vais en déduire, comme la plupart des chercheurs, que ce texte a été écrit après la destruction du temple. C'est pas l'approche des croyants qui, eux, vont considérer qu'il s'agit d'une prophétie annonçant la destruction du temple. Forcément, ça amène à des datations très différentes et du coup, ça amène à donner une valeur au texte qui est très différente. Voilà, ceci étant précisé, on va pouvoir démarrer. Commençons par rappeler la situation politique et culturelle dans laquelle évolue Jésus. C'est crucial pour comprendre les événements qui vont suivre. La Judée a longtemps été sous la domination des grands empires, d'abord babyloniens, puis perses, puis grecs-séleucides. En 104 avant Jésus-Christ, à l'issue d'une longue révolte, les Juifs sont parvenus à y reformer un royaume indépendant. Mais la lutte entre deux frères a fini par provoquer l'intervention du général Pompée, qui en a fait un État client en 63 avant Jésus-Christ. À la mort du roi Hérode en 4 avant Jésus-Christ, la royauté a été supprimée et la région a été intégrée dans l'Empire romain. À l'époque de Jésus, la région est donc en ébullition. Les Juifs acceptent d'autant moins la domination romaine que leur monothéisme est incompatible avec le polythéisme romain, en particulier le culte impérial. La région se retrouve sillonnée par des prophètes qui prédisent l'avènement du royaume de Dieu, c'est-à-dire la renaissance d'un royaume juif indépendant. Parmi eux, Jésus va sortir du lot, car il va présenter son royaume de Dieu comme universel, et non plus réservé à un peuple élu, ce qui va permettre au monothéisme de se diffuser parmi la population romaine. Par ailleurs, l'annonce de sa résurrection va renforcer la croyance en sa nature divine, ce qui restera au fondement du christianisme. Voilà pour un aperçu très général. On va maintenant déterminer si les sources historiques permettent d'être plus précis sur la vie de Jésus et sur l'apparition des premières communautés chrétiennes. Premier constat, il n'existe aucun écrit de la part de personnes ayant connu Jésus, qu'elles soient juives ou romaines. Du reste, l'absence de mention dans les archives romaines ne doit pas surprendre. Il ne devait pas être considéré comme une menace majeure pour l'Empire à cette époque. Les plus anciens écrits mentionnant Jésus datent des années 50. Il s'agit des 7 épîtres de Paul de Tarse jugées authentiques par les chercheurs. Paul se présente comme un juif n'ayant pas connu Jésus, mais qui a fréquenté ses disciples peu après sa mort. Il s'adresse aux premières communautés de païens qu'il a lui-même converties et dont la foi chancelle encore. On y découvre une rivalité déjà farouche entre les Juifs ayant reconnu le Christ et les autres. Le point de fragilité du courant chrétien est que tout l'édifice s'effondre sans la croyance en la résurrection de Jésus, attestant de sa nature divine. On découvre également un univers mental encore très marqué par les écrits du judaïsme qui deviendront l'Ancien Testament. J'ai pris l'exemple de la place des femmes, qui est particulièrement marquant sous le regard du XXIe siècle. Les autres épîtres de Paul ont été rédigés ultérieurement par d'autres auteurs, de même que ceux de Pierre et de Jean, sur lesquels je ne m'attarderai pas. Le premier document décrivant la vie de Jésus est l'évangile de Marc, contemporain de la chute du temple de Jérusalem en 70. On ne sait rien sur ce Marc, si ce n'est qu'il a vécu loin de la Judée au vu des erreurs qu'il commet sur la géographie de la région. Par ailleurs, il s'adresse clairement à des non-juifs, car il prend soin d'expliquer certaines pratiques du judaïsme. Ces éléments indiquent que, comme Paul, il n'a pas fréquenté lui-même Jésus. Ce texte est donc là encore issu d'une double transmission orale. L'antériorité de cet évangile sur les autres apparaît assez nettement à la lecture. Les informations sur Jésus démarrent directement lors de son entrée dans la sphère publique, ce qui semble logique si l'information provient d'un disciple. La mère et les frères de Jésus ne sont que vaguement mentionnés. Ils restent très distants, et d'ailleurs, Jésus ne semble pas leur montrer un grand attachement. Le récit s'attarde surtout sur ses talents de guérison qui lui permettent d'accroître sa renommée. Il y est présenté comme un fils de l'homme,
expression courante dans le judaïsme, qui réfère à une personne commune en signe d'humilité. Le fameux cri de Jésus sur sa croix montre qu'il n'est pas encore perçu comme une composante de Dieu dans ce texte. Enfin, contrairement aux évangiles suivants, Ponce Pilate n'y rencontre jamais Jésus, ce qui semble plus en accord avec ce que ferait un préfet romain condamnant un simple fauteur de troubles. Les écrits suivants correspondent à un nombre plus élevé d'intermédiaires de transmission, ce qui diminue d'autant leur fiabilité. Sont concernés les évangiles de Matthieu et de Luc, qui semblent avoir été écrits dans les années 80 au vu de leur contenu. Ils reprennent tous deux des pans entiers de l'évangile de Marc, qu'ils complètent par des informations supplémentaires puisées dans un autre texte qu'on appelle la source Q, dont il ne reste aucune trace. Elle serait dans ce cas ajoutée aux écrits du 2e ou 3e niveau. C'est à ce moment-là qu'apparaît le concept de la Vierge Marie, de la Nativité et des rois mages, du massacre des nouveau-nés par le roi Hérode et de la fuite en Égypte. L'introduction de tous ces éléments renforce l'idée d'une origine divine de Jésus. Quant à l'identité des auteurs, elle est largement inconnue. Le nom de l'apôtre Matthieu a été accolé plus tardivement à un évangile dont l'auteur n'était pas précisé. Quant à Luc, les historiens conviennent qu'il s'agit aussi de l'auteur des Actes des Apôtres, rédigés vers la même époque, qui détaille la constitution des premières communautés chrétiennes. Enfin, l'évangile de Jean, écrit à la toute fin du siècle, est celui d'un homme ou d'une communauté qui a voulu établir un édifice théologique cohérent, en repartant des origines du monde. Il est donc très différent des trois autres. En indiquant que Jésus est Dieu tout en étant auprès de Dieu et Fils de Dieu, cet évangile va jouer un grand rôle dans l'émergence du concept de la Sainte Trinité. Pour autant, ce n'est pas la seule vision qui s'impose à cette époque. Des évangiles divergents existent qui n'ont pas été reconnus par l'Église, tels que celui de Thomas qui date sans doute du IIe siècle. C'est aussi de cette époque que datent les premières mentions de Jésus par des non-chrétiens. Le plus ancien texte est celui de Flavius Joseph, un juif devenu historien romain, mais dont les écrits ont été fortement corrompus par des ajouts chrétiens ultérieurs. Les premières mentions fiables datent du début du IIe siècle avec Tacite, Pline le Jeune et Suétone, qui racontent notamment les persécutions menées par Néron après l'incendie de Rome en 64. Il confirme l'implantation de premières communautés chrétiennes à Rome, qui étaient alors perçues comme un courant juif en pleine expansion. Finalement, les textes non chrétiens sont plutôt en accord avec la chronologie établie à partir des textes chrétiens. Jusqu'au milieu du IIIe siècle, le christianisme reste marginal. Ce sont les désastres de l'anarchie militaire qui lui donnent une nouvelle impulsion. La promesse d'un paradis céleste à la hauteur des souffrances terrestres fait écho à la détresse des populations. Cette expansion rapide conduit à une vague de persécutions sous Dioclétien, avant que l'empereur Constantin n'encourage sa diffusion, ce qui va constituer une bascule décisive. Le IVe siècle est alors marqué par la compétition entre deux doctrines, celle qui fait de Jésus une simple créature de Dieu, et celle qui place Jésus au même niveau que le Père et le Saint-Esprit dans un Dieu englobant. C'est l'édit de Théodose qui va définitivement imposer cette deuxième version dans le monde romain. Elle sera à l'origine de tous les christianismes actuels, l'orthodoxe, le catholique et le protestant. Pour ceux que ça intéresse, la revue Histoire et Civilisation a traité de ce sujet dans son numéro de décembre dernier. Et pour aller plus loin, je vous recommande le livre Aux origines du christianisme, écrit par un collectif aux éditions Folio. Merci et à bientôt.